Ça fait longtemps que j'avais fait un Jean-Luc Chaud avant, quand j'étais sur une autre campagne. Puis je suis revenu ici à Montréal chez Léopold. La première chose, c'est qu'on va parler de Léopold. Bah oui. Regarde, il est là. Léopold Chaud. Tout ce qui se passe chez Bernier reste chez Bernier. Ouais. Voilà, c'est la première chose. Donc il y a des gens qui sont de Montérégie, vous êtes là? Ouais. Ouais. Des gens qui sont de BSP Conseil? Ouais. Des gens qui sont de Victory, hein? Ouais. Des gens qui sont chez Omnium? Ouais. Tout le monde est là ce soir, ça fait vraiment plaisir. Et là, je suis dans la merde. Ok. Léopold, il a changé. C'est la première chose. Ah oui. Eh oui. Quand j'avais rencontré Léopold, il parlait de Belle comme une grande campagne. C'était comme un rêve incroyable. Ça, il ne vous l'a jamais dit, mais la vérité de ça, c'était que c'était le rêve qui allait le faire passer de la partie haute de la classe moyenne à la partie riche. Je vous confirme maintenant, Léopold est riche. Oui. 1,4 million de dollars. Mais c'est grâce à eux. Pendant longtemps, c'était pas grâce à moi. Ça, c'est un autre problème. Voilà. Donc moi, je faisais mon ERIS à Montréal, puis je suis parti à Québec, puis je suis revenu à Montréal. Puis tout a changé. Bon, je vais vous raconter les circonstances. Hein. Vous connaissez tous la conférence nationale? Ouais, hein. C'est le moment où... Ça y est, là, vous voyez, là. Vous avez la coupe, c'est vous qu'on va appeler Abdoul. Et puis juste avant d'aller en boîte, c'est Léopold qui me dit que moi je vais rentrer à Montréal. Alors moi aussi. J'avais renouvelé mon bail à Québec, c'était compliqué. Non, tu rentres à Montréal. Oh, oui, j'ai aussi. Oui. Et puis on rentre tous à Montréal, puis c'est reparti. Et là, je revois le même bureau que j'avais connu, mais il y a des fauteuils en cuir. Il y a un grand écran. Je me dis, merde, qu'est-ce qui s'est passé depuis 12 ans? Léopold est vraiment passé chez les riches. Hein. C'est véridique. Il a même eu un prix, $1 million par année. Alors quand il y a quelqu'un qui shoot des négatifs, vous savez, les nouveaux, là. Vous avez déjà vu ça? Au bout d'une semaine. Léopold, on peut s'asseoir? Oui. En fait, je crois que c'est pas fait pour moi. C'est vraiment trop dur. Puis c'est payé à la commission, puis c'est dans le froid, puis je crois que je vais reprendre mes études. Vous avez tous eu ça dans vos équipes. Je crois que je mérite mieux. Je vais pas faire du porte-à-porte. Léopold a cette phrase magique. Oui, je comprends tout à fait. D'ailleurs, moi aussi, j'ai un diplôme en droit, j'ai un diplôme en dentiste, j'ai un diplôme en gémologie, que certainement tu n'auras jamais dans ta vie. Mais je respecte totalement le fait que tu veux reprendre tes études. Malheureusement, bon, il faut te dire quelque chose. Le revenu que tu vas avoir, ben, ça n'atteindra jamais le revenu que ton gérant va faire. Et ça c'est la phrase qui vient. Puis Léopold, il a vraiment changé. Il a vraiment changé. Avant, il était dur. Hein. Avant, il était dur. Bernier rigole. Bernier rigole. Avant, il était dur. Quand on était chez Léopold, parce que des fois, Abdou, il me dit, genre quelqu'un arrive en retard ou quelqu'un rentre sans cravate, puis moi je dis... C'était pas comme ça. Moi, Léo, il m'a engueulé comme jamais personne m'a engueulé. Je vais la refaire parce que c'était drôle. Bon, messieurs, parce que le matin, c'est simple. Soit tu arrives, tu dis salut Léo, et il te dit salut, ça va? C'est-à-dire que tu as bien fait. Zaza, parce qu'il ne dit pas bonjour. Soit tu passes et... Bonjour Léo. Ouais. Et là, tu dis merde. Il prépare son papier, puis tu t'assois, tu le regardes, puis tu te dis, oh, ça va être compliqué. Il rentre dans la salle.
Il parle pas, et toi tu souris, tu essaies de faire style. Parce qu'il faut avoir et maintenir une bonne attitude. Si tu fais la gueule, c'est pas bon. Puis il se met comme ça devant toi. Bonjour messieurs. Bonjour. Nous sommes arrivés à un niveau de résultat qui est totalement inacceptable et en dessous de notre potentiel. Et là tu dis, waouh. Puis après, pendant 1 minute, il fait juste un tour de la table. Comme ça. Et là tu te dis, merde, pourvu que ça soit pas moi. Et bizarrement, à chaque fois c'est moi. Il prend la chaise et il secoue la chaise. Tac, tac, tac. Et moi je fais semblant de... Toujours, il prend ma chaise et il fait tout. Bon, là c'est long. Hein. Quand il fait ça, il prend une grande respiration. Tu fais style, tu perds pas l'attitude. Je suis un leader d'expérience. Alors moi, il me l'a dit comme ça. Jean-Luc, tu fous rien. Je regardais, je dis... Ok. Alors j'ai souri, c'est comme ça. Un client qui n'est pas content, tu souris. Et qu'ici, tu fais pas ça. Oui. Et t'essayes, tu fais une tentative, mais... Non, mais tu fais rien. Tu vas finir ruiné. Ok, bon. Et là, ça dure comme 10 000 ans. Alors tu prends ton stylo, mais tu sais qu'il ne faut pas faire semblant d'écrire, parce qu'il n'y a rien à écrire, tu regardes la feuille. C'est inadmissible. Oh merde. Je l'ai énervé. Bon. Tu vas finir ruiné, tu vas appeler ta mère, parce que tu n'auras plus d'argent. Tu vas finir à dormir sous un pont. Là, tu as vraiment envie de lui en vouloir. Genre, il est con, mais il a raison. C'est le pire, il a raison. Ok, bon, c'est bon. Merde, c'est pas fini. Il a toujours pas fait le tour, il est toujours derrière toi. Bon, il fait 2-3 coups, il fait tout le temps. Et là, il te dit, à partir de maintenant, c'est simple. Aujourd'hui, tu vas chercher 2 applications. Sinon, tu rentres pas au bureau. Et là, il me lâche dans la nature. Et moi, je suis dans la nature, là, à Montréal, en train de me dire, qu'est-ce que je fous? Bon. J'ai escroqué cette pauvre femme du sushi. Les signé en 12 minutes top chrono. On met le chrono. C'est modéré, c'est bon pour vous, vous allez voir. C'est les meilleurs taux du marché. Hein. Initialisé ici. Signé ici. Spécimen chèque. Et je suis rentré au bureau. J'ai eu la mauvaise idée de prendre un Red Bull sur la route, alors ça mon cœur. Et là, je rentre. C'est la période où... Puis quand je rentre, Léo, il me dit... Parce que vous n'avez pas connu ça. Hein, Pascal, la production, ça va. Mais quand ça va pas... Tout le monde fait des breakdowns avec Léo. Tout le monde. Alors tu vas dans son bureau, et là, il a une technique. Normalement, il est là, et toi, t'es là, mais il prend sa chaise, et il s'assoit à côté de toi. Toi, tu te plais. Tu as plein de sensations qui sont faites. Bon, comment s'est passée ta journée? Tu dis, putain, mais j'ai failli mourir. J'ai failli mourir, moi. J'ai mal au cœur, le Red Bull, j'ai pas supporté. C'est bon. Comment ça, c'est bon? Tu progresses. Puis tu sors. Et après, tu sors. Puis... Ça, c'était avant. Maintenant, il a changé. Maintenant, il a changé de catégorie. Il fait partie. C'est impressionnant. Bon, maintenant, il fait partie des gens de la... Et puis, la prochaine étape, c'est... Il ne va plus recevoir de prix, parce que c'est lui qui les reçoit chaque année, tous. Mais il va être sur les bancs. Alors, quand je suis revenu... Au début, il me disait tout le temps, il faut que tu fasses un Jean-Luc Chaud, il faut que tu fasses un Jean-Luc Chaud. C'était compliqué quand on revient. Et puis il est plus cool maintenant. Il vient plus tous les matins.
Ah ouais. Non, c'est vrai, j'ai appris tous les mots. Des fois, il fait des grincements. Et après, il dit, quand j'ai un assistant gérant, je le prépare. Des fois, je suis là, des fois, je suis pas là. Il doit toujours être frais. Mais je sais qu'il est sorti la veille. Mais, n'empêche, l'assistant gérant, il est toujours prêt. Après, quand il revient, il dit, c'est ça. Il faut toujours être prêt. Des fois, je fais ça avec mes assistants gérants, je disparais. Mais il réapparaît tout le temps. Ah non, il ne va pas vous laisser faire n'importe quoi. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Maintenant, il se lève tôt, là. Il revient chez mon Iris. Ouais. Il paraît-il que c'est un gang de filles. Il n'y a que des filles. C'est vrai, il n'y a que des filles chez mon Iris. Il n'y a que des filles chez mon Iris. Oui, c'est vrai. Chez Omium. Non, chez Omium, il n'y a que des filles. Il paraît qu'il a fait une équipe d'Amazon. C'est Bernie, la chef des Amazones. Vous imaginez des filles là dans un bureau? On va pas en meeting là. Non. En plus, c'est sa maîtresse, merde. C'est Floride, ça. C'est une ex de Miami, ça. C'est Ludovic, tu vas voir. C'est un gars qui cherche du boulot. Ça va Répondre pendant le Jean-Luc Show là. C'est Ludovic. Ah, je suis là, mon ami. Voilà, c'est ça le bureau. C'est pour ça qu'il accepte pas en spectacle. Ah oui, non, mais. Ils ne vendent jamais les billets. Non, mais ouais. Il y a des choses incroyables. Hein. Il y a des mecs qui rentrent en survêtement dans le bureau à Léo maintenant. Parce que vous imaginez pas avant comment c'était. Genre, des fois tu vois quelqu'un qui rentre en jean basket dans Omium. Puis Léo il regarde à sa fenêtre, il est mort de rire. Avant il vous aurait fait un catéchisme là. Ah. Ça c'est Mehdi qui m'a fait ça. Alors quand on ne sait pas quoi dire, il faut nous laisser un silence. Mehdi c'est là le maître de la communication, c'est incroyable. Sa phrase préférée c'est « Vous avez tous raison ». Chaque fois il dit ça. Ou il dit « C'est magnifique ». C'est magnifique. Qu'est-ce que vous pensez qu'on devrait faire? Alors là tout le monde dit n'importe quoi. Il va toujours dire « Ce que tu viens de dire c'est magnifique ». Magnifique. La démocratie participative. C'est drôle. On parlait de qui? Tu veux? Tu veux pas nous de Bernie un peu? Bernie, on est chez Bernie. T'as pas de raison. Qui c'est qui a déjà vu Léopold énervé? Personne. Non, mais ça c'est dans une autre forme d'industrie. Ouais, mais c'est pareil. Une autre forme d'industrie. Où Léopold doit gérer des salariés, Léopold s'énerve très souvent. C'est pas sur les salariés qui s'énervent. Ah oui. Sur les fournisseurs. Putain, j'ai acheté cette machine, ça m'a coûté 70 000. C'est chier. Ça rapporte pas une thune. C'est pas en faisant des photocopies à cassette que j'ai rentabilisé tout ça. Et oh, ça va? Ouais, t'occupe pas, toi. C'est une autre partie. Ça, c'est une autre partie. Vous pouvez pas imaginer ce qu'une industrie normale, comme Copia, peut me causer comme tracas. Chier, hein? Ah. C'est ça, hein? Les salariés. Et la mortalité des salariés. Vous avez jamais vu Léopold énervé? Non. Oh, toi, Bernie. C'est la chouchou, tu vois. Oh, rigole pas, Christian, toi aussi. Ah non, lui, il rigole. Lui, il rigole. Le vendredi, il atteint ses objectifs. Et genre, il rentre à 19h. Léo, besoin, il discute un peu avec Léo.
parle de tout, de rien, de la pluie, du beau temps, Cravate. Bon, ah, t'as une belle cravate. J'adore ton style. C'est de la soie. Wow. Bon, pas tout ça, mais je dois partir. Il se casse avant les cloches. Il se casse avant les cloches. Si moi je me casse avant les cloches, j'ai regardé la Champions League. C'est ouf. C'est vrai, hein? Christian, c'est le fils à Léo. Quelque part. Alors toi, tu rentres, on va te les meurs. Christian 6 et il s'est cassé. Il est où? Il est parti. Il se fait jamais engueuler. Bon, si, parce qu'il travaille jamais le samedi. C'est vrai. Ah, Joe, il travaille pas le samedi. Ouais, mais travaille pas le samedi, je te balance, gars. Lui, on lui fait son anniversaire surprise, il trouve rien de mieux que signer un back to school à 17h58. Alors que tout le monde est au bureau avec son gâteau et ses bougies. Sa femme, son fils et tout le monde. Alors Joe, qu'est-ce que tu fais? Je suis en train de finaliser. Ah ok, d'accord, merci. Et toi, t'es là avec les bougies, ouais, ça te fait chier. Il arrive à 19h. Moi, je féliciterai. Mais ça... Les absents ont toujours tort. Hein. Qui est absent ici? Mehdi, Léo, Non. On va parler de... des présents. On va parler de... Des présents. Un scarabée. De Pascal. Il est où, Pascal? On parle de Pascal. Il est absent. Non. Ouais, ça sort. Quand je vous demandais pourquoi vous avez... Est-ce que vous avez connu Léo énervé, c'est que vous avez jamais... Parce que les meetings du gérant, c'est soft maintenant. Tu fais plus de blagues racistes maintenant, Léo. Avant, il faisait des blagues racistes, c'était drôle. C'est lui qui les faisait. C'est sur les Noirs, les Arabes, les Blancs qui rigolaient pas. Il n'avait pas beaucoup d'arrassage. Il parlait de Noirs, d'Arabes, de Zoulous. C'est quoi Babylone? Babylone. Tu vas finir avec Babylone. Là, il faut que tu finisses. Allez, on finit avec Babi. Ah non, il y a une première là. Imaginez un meeting du gérant. Ça, c'est dans une autre ère, une autre époque. Vous n'avez jamais connu ça. Meeting by Léo. Léo, il fait des reconnaissances, il fait des trucs. Puis il commence à vous faire un meeting. Quand je serai gérant, il faut que je fasse. Alors, bon, vous aimez les histoires, hein? Vous aimez les histoires? Oui. Alors, vous devez dire oui. Ah, ok, d'accord. Donc ça c'est une histoire un peu fictive. Hein. Je veux pas que personne ne porte plainte, ce que je vais dire là maintenant. Donc, ça se passe dans un avion. Ça se passe dans... Ça c'est un meeting du gérant par Léo. Et ça a vraiment existé, ça ne sort pas du Jean-Luc Chaud, de mon imagination. Ça se passe dans un avion. Et puis un avion qui vole là, au-dessus d'un océan. Heureusement. Et puis toi, t'es nouveau, tu prends tes notes, là, tu dis... Un avion qui vole. Un avion. Il est fort. On fait du porte-à-porte, il nous parle d'un avion. Dans un avion, ça se passe dans un avion. Puis, l'avion survole l'océan, tout se passe bien. Puis tout d'un coup, alerte. Il fait comme ça. Non, il fait avec plus de classe. Mais... Moi, je fais partie de la partie basse de la classe. Donc l'avion est en train de voler, là, d'un coup, puis il y a une alerte. Qu'est-ce qui se passe? Tout le monde est en train de paniquer, puis le commandant lui dit, écoutez, ne paniquez pas, nous avons un réacteur qui est en panne, nous allons prendre les décisions qui sont nécessaires. Alors tout le monde est en train de paniquer. Qu'est-ce qui va se passer? Écoutez, voici la situation. Nous n'avons malheureusement pas assez de carburant pour pouvoir atterrir. L'avion ne va pas pouvoir atterrir à bon port. Nous avons un certain nombre de parachutes. La vie est injuste. Hein.
Donc il va falloir de façon équitable donner le plus de parachute à toutes les personnes. Alors le commandant, ça me dit bien, hein, il décide. Vas-y, tu peux sortir. Le commandant décide de dire, bon, il faut être équitable avec tout le monde. Écoutez, moi je ne veux juger personne. Ce que je vais faire, c'est que je vais choisir l'ordre alphabétique. Et puis, ben, les premiers vont sortir, puis les derniers n'auront pas de parachute. Donc le capitaine dit, bon, ben, on va commencer par la lettre A. Donc tous les Arabes lèvent la main. Donc les Arabes ont tous eu un parachute. Ils ont pu sauter, puis se sauver. Puis d'un coup, tout le monde se regarde dans l'avion. Bon, est-ce qu'il en reste beaucoup? Est-ce qu'il en reste peu? Oh. Les Blacks! Levez la main! Donc d'un coup, il lève la main, puis il donne les parachutes. Ils prennent les parachutes, ils sautent. Les Chinois! Bon, mais les Chinois, ils courent, ils prennent les parachutes. Ils sautent, hein. Ça se passe bien. Ça se passe bien. Puis d'un coup, il y a un petit qui est dans le fond, puis il dit, papa. Non, on est pour. Ta gueule. Et papa, nous. Dites, fermez ta gueule, putain. La vie qui en dépend. Le petit regarde, il dit, papa. Il faut qu'on... On est toujours aux Chinois qui ont sauté, puis les gens se regardent pour les parachutes. Oh, on est à quelle lettre là? Là, le commandant il se casse la tête, il commence à se poser des questions, il se dit merde, fais chier, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que... Puis là, le petit dit papa. Tu m'as toujours dit qu'il fallait dire la vérité. Regarde. On est quoi, nous? Le petit, c'est un petit métis. Alors lui, je pose la question, il dit, mais qu'est-ce qu'on va... Là, le père, il est en train de réfléchir, il se dit, il faut que je sorte ma peau, mais... On est toujours à la lettre C, puis il ne reste plus beaucoup de parachutes. Ça fait chier. Puis il y a un, mais il y a les malgaches. Là. Il y en a un qui avait tiré son épingle du jeu, et qui réussit à avoir son pauvre parachute. J'ai oublié la chute de la blague. Ouais. Alors, ce qu'il y a... La blague est un peu à l'envers. En fait, ce qu'il y a, c'est que il fallait qu'il y ait un esprit de sacrifice. Donc, pour que les autres, il faut se sacrifier. C'était qui? Les Arabes, il n'y a pas eu beaucoup de mets. Puis les Blancs, il n'y a pas beaucoup de mets. Les Blancs. Puis, alors, au fur et à mesure, donc, ce qu'on voulait, c'était garder vraiment. Puis, après, les Blancs, bon, ouais, c'était black, quoi. C'est là où le petit dit... il faut dire, tu m'as toujours dit de dire la vérité tout à l'heure. Nous, on est black, là. Alors, en fait, la chute, c'est que... Les premiers, c'est ceux qui sautaient. Les premiers, ils sautaient dans le vide. Les premiers, ils sacrifiaient. Ils se sacrifiaient pour qu'il y ait suffisamment de parachutes pour les autres. Donc, finalement, le noir, il dit, s'il faut, on n'est pas des blacks, là. On est des nègres. On est des Zoulous. Et s'il le faut, on est des Zoulous. Regarde. Vous voulez entendre l'histoire de Babylone? Oui. Bon. On va finir sur ça. Merci. Lorsque je faisais mon ERIS, il y avait des gens qui n'étaient pas aussi intègres que vous. Il faut le savoir. C'était une autre époque.
On ne pouvait pas faire tout. Et puis, moi j'étais un jeune leader qui venait d'arriver. C'est du meeting du gérant. Oh, c'est meeting by Léo. Ouais, je vais vous raconter une histoire. Ok, bon. C'est pas l'avion, c'est pas les mails, c'est pas les Zoulous. Vous connaissez Babylone? Babylone. Il était une fois, du temps de Babylone, quelqu'un qui était un marchand de vin. Puis il était très fort dans son métier, vendre du vin. Okay, puis il avait 2 enfants qu'il avait éduqués, puis c'était simple, il leur apprenait le métier, puis il voulait qu'une fois qu'il est fini, qu'il soit trop vieux, ben, les enfants reprennent son commerce. Donc c'était quelqu'un de très prospère, ça marchait bien. Puis il y en a un qui faisait bien, il suivait les conseils du père. Puis il y en a un, il était un petit peu... il a décidé de mettre de l'eau dans le vin. Pour en vendre plus. Pas faire ça. Et puis, malheureusement, ben, il s'est fait prendre. Donc bon, comme quand on fait une connerie sur le monérisme, on se fait taper sur les doigts. Il ne faut plus recommencer ça. Puis le père leur a montré aussi qu'il pouvait faire du lait. Il faisait du lait, puis il a commercialisé le lait. Le premier fils, il faisait bien. Puis le deuxième fils, lui, il avait la bonne idée de mettre de l'eau dans le lait, de couper le lait pour vendre à tous les concurrents de son père. Puis malheureusement, ben, il y a un bébé qui est mort. Ça, c'est un meeting du GV. Toi, tu es en train de noter. Le bébé qui est mort. Pour vendre des risques, on va tuer personne. C'est bizarre. Et puis là, d'un coup, le bébé est mort. Puis le roi, ben, il n'était pas content. Il était très fâché contre cet homme. Donc, comme il connaissait le père de famille, il a été le voir et lui a dit, bon, ben, écoutez, c'est simple. Ce que ton fils a fait, c'est inadmissible, mais comme je te connais, je vais t'accorder une faveur. Normalement, je devrais le torturer, lui infliger les pires souffrances. Mais comme tu es un ami à moi, je vais juste lui couper la tête. Ça, c'est un meeting du jeu. Un bon meeting, quoi. Toi, t'es là, qu'est-ce qu'il raconte? Ok, couper la tête. T'es en train de rigoler, puis tout le monde dit, oh, c'est drôle. Si j'ai choisi de vous raconter ça, c'est que l'un d'entre vous a sévèrement manqué aux lois de l'éthique. C'est là un moment de solitude. Et toi, en fait, t'es rentré chez toi la veille. T'es sur le territoire à 14h, t'as perdu l'attitude, puis t'es parti regarder la télé. Après, tu t'es mis du parfum, t'es rentré au bureau, il t'a brillé. Tu crois que c'est ça, et tu crois que c'est toi. Alors tout le monde se regarde, genre merde, c'est moi. Et là, tu t'imagines que t'as fait un faux tracking sheet. Alors, onglerie Kim, fruiterie la fraise, okay. Les frères Chang. C'est bon. Là, tu dis merde, c'est moi, je suis dévasté. Donc, cette personne a sévèrement manqué aux règles de l'éthique. Elle a mis en péril la pérennité de mon business. Et là tu te dis, oh putain, fais chier. J'aurais dû trouver un autre nom. Oh, c'est les frères Chang. Là, déjà ton cœur il tremble. Personne n'ose se regarder, tout le monde regarde. J'ai décidé de me séparer sur le champ de cette personne. Et là tu fais non, pas. C'était pas moi. Donc, moralité de tout ça, il ne faut pas faire de faux tracking sheet. Les guys! On continue la fête?